Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que réserve ce mois de mai pour vous, les cancers au niveau sentimental et professionnel. Aujourd'hui, pas de tirage de cartes, je vous propose deux tirages uniquement avec les breloques pour approfondir cette guidance au niveau sentimental et professionnel. Je vous propose donc de démarrer avec le domaine sentimental. Alors, pour ce mois de mai, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles officielles ou des nouvelles en lien avec votre cœur par rapport à une invitation. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. En tout cas, il y a cette notion qu'il y a un engagement qui se profile pour vous, les cancers. D'accord? On vous dit qu'il est important de continuer à y croire, même si par moment vous ne savez pas trop sur quel pied danser et que la situation dans laquelle vous êtes durant ce mois de mai vous demande d'être un petit peu combatif et compétitif. En tout cas, il y a le bonheur à la clé. On vous dit bien que la communication sera vraiment très importante pour ce mois de mai, que bon, vous risquez d'avoir des moments où vous allez être un petit peu suspicieux, soupçonneux, mais on vous dit quand même que tout est ok, hein. Vous avez aussi le chiffre 55. Votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Pour ceux qui sont dans une relation avec qui vous avez votre moitié, vous avez une différence d'âge d'au moins 5 ans, on vous dit que vous avez une bonne protection, une bonne connexion à la Terre, que la magie va œuvrer, qu'il va falloir faire preuve de bravoure parce que c'est comme si y a quelque chose qui allait exploser. Mais on vous dit bien en tout cas que vous êtes bien protégé malgré les soupçons que vous pouvez avoir, ok? Même si vous avez la sensation qu'il y a un danger peut-être ou que vous êtes soupçonneux, vous savez ce petit truc là, on peut pas mettre de mots mais on sent qu'il y a un truc. Bon ben voilà, on vous dit qu'en tout cas vous êtes protégé par rapport à tout ça. Il y a en tout cas de l'engagement dans l'air, d'accord, une concrétisation. Alors ça peut être pour certains vraiment une demande en mariage, pour d'autres ça peut être juste une concrétisation d'emménager ensemble, voilà, ou un engagement l'un envers l'autre tout simplement. On vous dit en tout cas qu'il serait bien de prêter vraiment attention, d'approfondir, de regarder d'un peu plus près la situation actuelle, puisqu'il peut y avoir une dépendance, qu'elle soit affective ou une dépendance par rapport à des substances en fait, hein. Euh, Moi, je sens plus une dépendance affective qui peut un peu polluer la relation. Et on vous dit que si vous écoutez votre intuition, il y a une guérison qui arrive pour vous et qui va vous permettre d'avoir la bonne idée de façon à justement aller vers cette guérison et retrouver un bonheur. Ok? On vous dit qu'en tout cas, pour certains, où la relation se termine, ou alors il y a une transformation qui est présente, puisque j'ai quand même cette notion qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous par rapport à une certaine emprise ou par rapport au fait que vous êtes peut-être bloqué, coincé dans cette situation au niveau sentimental. Mais on vous dit bien que vous êtes protégé, d'accord? Que vous allez, il y a de la nouveauté dans l'air, donc il y a un renouveau qui arrive pour vous. Pour certains, ça peut être voilà, que vous mettez fin à une relation où il y avait une certaine forme d'emprise et que du coup, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Euh, alors attention à ne pas attirer vers vous des personnes qui sont mal intentionnées ou qui ont un côté un petit peu tentatrice, vous voyez, voilà. Mais on vous dit en tout cas il y a un équilibre qui va être retrouvé et que euh, vous allez réussir à mettre fin en fait. C'est comme si, puisque vous venez de traverser, vous allez sentir de loin en fait qu'il y a un loup, hein, il y a un truc, quelque chose de malsain. Et du coup, vous allez décider en fait de mettre fin à la relation. Alors ça va vous attrister, ça va vous peiner, mais, mais ben, c'est nécessaire quoi. Alors les cancers, vous allez... là, on reprend le côté général, puis ça, c'était une parenthèse pour ceux qui étaient vraiment dans une relation malsaine, hein. Les cancers, vous allez traverser une période de confusion, de questionnement, mais on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous demander de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. La communication, par contre, sera de mise, mais on vous invite vraiment à prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à la situation,
à être dans la gratitude, même si vous allez devoir vous battre au niveau sentimental. On vous dit que les expériences du passé sont aussi... vous avez quelque chose à en apprendre et que là, c'est le moment justement de faire ressortir, entre guillemets, ce que ces leçons du passé vous ont apprises. On vous invite à couper des liens, ou des liens, ou à vous couper par rapport à une situation où il y a des blocages et à être peut-être un peu plus dans la communication. On vous invite en tout cas à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition et de la clairvoyance, ok. Pour ceux qui sont dans une relation avec une personne du signe astro du bélier, on vous dit qu'il y a la réussite qui est au rendez-vous, mais qu'il va falloir quand même prêter un peu plus attention. Comme s'il allait falloir que vous ayez une prise de conscience, en fait, comme quoi cette relation est un cadeau. Vous allez recevoir en tout cas des nouvelles où il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Gémeaux, pareil, la communication, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont vous demander de puiser en vous une très grande force. Vous avez cette notion que les choses évoluent avec lenteur, mais qu'il y a des vérités qui arrivent pour vous. Pour vous, messieurs les cancers, on vous dit qu'il y a une période de confusion, de questionnement aussi, qui va arriver pour vous. Plutôt, je dirais, vers la fin du mois de mai au niveau sentimental. Voilà pour le domaine sentimental, les cancers. Et je vous propose de passer au domaine professionnel cette fois-ci. Alors, on vous dit qu'au niveau professionnel, de façon un peu... Enfin, il y a un événement qui va vous permettre de rééquilibrer les choses, de trouver une certaine stabilité professionnelle. Vous avez le chiffre des anges 111 qui vous dit que c'est un message urgent disant que vos pensées se réalisent et cédez vos craintes au ciel pour une transmutation. On vous dit aussi que vous allez avoir besoin d'un peu plus de liberté par rapport à un engagement ou un partenariat et qu'il sera important d'être à l'écoute de vos émotions, de ce que ça réveille en vous en fait. On vous dit en tout cas que il va falloir faire preuve de détermination, il va falloir persister, mais faire preuve aussi d'indépendance. Que les liens que vous allez tisser vont vous permettre de retrouver un certain pouvoir, une certaine influence aussi. Ce qui vous permettra de vous diriger vers une officialisation. On vous dit que vos anges sont là et veillent sur vous, vous entourent, ok. Même si vous risquez de vous sentir seul durant ce mois de mai. Vous avez au niveau pro, vous avez aussi seul et isolé. Pour certains, ça peut être que l'officialisation aussi vous permet d'accéder à un poste supérieur, d'accord, de monter un peu dans la hiérarchie ou d'avoir une position un peu plus élevée au niveau pro. Vous avez le chiffre 66 qui est une invitation à la prière et à la méditation. C'est parfait pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter aussi à vous-même puisque vous risquez d'avoir un certain mal-être, un certain malaise au niveau pro, justement par rapport à cette officialisation. Peut-être que vous allez vous sentir un peu seul, justement le fait que vous montiez entre guillemets en grade. En tout cas, vous risquez d'être agréablement surpris, mais vous allez avoir des choix à faire. Vous serez un peu paumé, vous ne saurez pas trop quelle direction prendre. Et on vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition et de la clairvoyance. Puisque on risque de profiter ou d'abuser de vous. Donc attention, soyez vigilants, ce qui risque de provoquer en fait certains blocages. Alors blocage est émotionnel pour vous et ça risque de vous risquez de vous refermer, de vous renfermer complètement en fait sur vous-même, les cancers. On vous dit qu'il sera bien de remettre un petit coup de zeste, un petit coup de peps, là, un petit peu de piquant dans votre vie professionnelle tout en adoptant une attitude cool, de façon à ce que vous puissiez connaître une évolution rapide vers le bonheur, la tranquillité, ok? On vous dit bien aussi que la communication sera vraiment très importante, les cancers. Donc dites les choses, communiquez, c'est important, c'est ce qui vous permettra d'accéder à un changement rapide et positif au niveau professionnel. On insiste vraiment sur la communication, donc dites les choses, ce qui va pas, ce à quoi vous aspirez, mais il est important
de dire les choses. Alors bien sûr, toujours avec douceur, avec empathie. Hein. Ne dites pas quand vous êtes dans la colère ou quand vous risquez de monter dans les tours parce que c'est contre-productif. Ok? En tout cas, les cancers, faites preuve de bravoure tout en restant un petit peu discret. Ce sera une belle opportunité pour vous de façon à retrouver un équilibre. Pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues. Pour d'autres, c'est l'ouverture de belles possibilités en fait au niveau professionnel, de façon à ce qu'il y ait l'abondance qui arrive pour vous au niveau pro, à ce que la prospérité rentre dans votre vie. D'accord ? Il y a un risque de conflit avec des propos assez cinglants ou des paroles blessantes. Mais on vous invite vraiment à garder une certaine part de mystère, à pas trop vous dévoiler les cancers au niveau pro, à prêter vraiment attention justement à cette situation qui peut être conflictuelle. Et si vous avez besoin de demander de l'aide, ça arrive qu'on ait besoin d'être guidé. Et là, c'est ce qui va se passer durant ce mois de mai. Vous aurez besoin en fait qu'une personne vous tende la main. Donc, osez aller demander de l'aide et soyez à l'écoute. Cette personne va pouvoir vous guider, vous éclairer en fait sur votre chemin professionnel. Vous avez aussi le chiffre 12. On vous dit que vos anges gardiens vous recommandent d'être toujours positif et d'aller au mieux, d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, vos talents ainsi que vos compétences, aussi bien pour vous-même que pour vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Donc, gardez confiance, ok? Alors, à un moment donné, il risque d'y avoir un conflit. Ça risque d'être un petit peu explosif, mais on vous dit que par rapport à ça, en tout cas, vous êtes, par rapport à ce conflit, vous êtes bien protégé, ok? N'écoutez pas trop ce que vous disent les autres par rapport à ce conflit. C'est comme s'il allait falloir par contre que vous vous écoutiez vous. D'accord? Même si à un moment donné, vous allez avoir besoin qu'on vous aide, qu'on vous guide. Mais restez... si ce que la personne vous dit ne vibre pas en vous, voilà, n'écoutez pas, quoi. Ce mois de mai va vous demander au niveau pro une certaine endurance, particulièrement si au niveau professionnel, vous êtes en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire. On vous dit aussi qu'il peut y avoir une transformation profonde où vous pouvez mettre fin à une situation au niveau pro suite à, pour certains peut-être si vous avez fait des formations ou passé des examens, il y a la réussite à la clé. On vous dit aussi qu'il sera important de rééquilibrer ou de vous reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, donc on est beaucoup plus dans la communication, dans l'échange. L'échange, c'est dire les choses, mais aussi être à l'écoute, d'accord, tout en restant dans l'empathie. On vous dit que voilà, il va y avoir une certaine forme de reconnaissance de vos qualités. Alors vous saurez plus trop en fait si c'est oui, si c'est non, vous saurez plus trop sur quel pied danser, vous serez un petit peu paumé, vous serez assez discret, vous aurez tendance à vous refermer, à rentrer un peu dans votre carapace, les cancers. Mais on vous invite vraiment à kiffer en fait ce moment, à vous reconnecter au niveau professionnel, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous anime. Et on va terminer avec le chiffre des anges 666 qui vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre chemin de vie en main. Voilà au niveau professionnel ce que je pouvais vous dire, les cancers, et au niveau sentimental pour ce mois de mai. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai et je vous embrasse les cancers.